Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 mars 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. Faites-moi un retour par rapport à l'image et surtout par rapport au son parce que hier le micro sautillait un petit peu. Il y a peut-être un problème de connexion avec le vent, etc. Donc là, dites-moi si vous m'entendez bien, si au niveau du micro c'est correct, que ça sautille pas et que c'est l'écoute est vraiment bonne. Voilà, n'hésitez pas les amis. Voilà, 17 sur 17, écoute, apparemment ça saute pas, tant mieux. Qu'est-ce que je voulais vous dire les amis, quelques annonces, on a du soleil aujourd'hui, c'est vraiment agréable. Quelques annonces les amis, alors la billetterie évidemment pour Saint-Mégrin le 17 mai et pour Caen le 22 mai sont disponibles, ainsi que et le 24 mai pardon pour Caen sont disponibles sur le site de Covoit, sur le site internet. Décidément, je vais y arriver. Sont disponibles pour la vente des billets sur YouTube, également sur Actu et Live Telegram. Également, les sites de covoiturage sont disponibles. Donc n'hésitez pas à prendre vos places, les amis, si vous le souhaitez, si vous êtes disponible, ça sera vraiment génial. Je vous signale que voilà, parce qu'on m'a passé l'information. Virginie Chaman, Olivier Coletta et Valérie Gaillard ont pris leur place pour Saint-Mégrin. Ils seront présents. Donc voilà, je vous passe le message. Et puis on attend toujours, on aura une capsule retour certainement de Manon qui nous fera une capsule retour par rapport à Saint-Cana qui est en préparation là. Et je la publierai bien évidemment sur les réseaux. Voilà les amis. Je vais revenir sur moi quand même. J'ai le soleil en pleine figure là, mais c'est bien, ça fait du bien quand même. Je vais essayer de revenir sur moi. Voilà. On est là les amis, ça fait plaisir. On est tous ensemble, rendez-vous à Bordeaux, exactement. Voilà, exactement. Ça va être cool, ça va être génial. Saint-Mégrin. Alors Saint-Mégrin, c'est à peu près 1 heure de Bordeaux et je crois un peu plus d'1 heure de La Rochelle. C'est un peu entre les deux, c'est en Charente-Maritime, mais c'est pas très loin. Voilà. Voilà les amis. Bah écoutez, on va commencer ce mini live. On va commencer tout de suite. Si je retrouve mes feuilles, c'est mieux. Voilà. Alors, l'intelligence artificielle au service du secteur public, défis et opportunités pour le Vietnam. Alors, au Vietnam, il se passe énormément de choses, comme dans beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est actuellement. Au niveau technologie, il y a une grande ouverture de conscience là-bas. Et on voit qu'au niveau de la technologie et de l'avancement technologique, c'est assez impressionnant ce qui se passe. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon Trust My Science, robot humanoïde, Nvidia prévoit une révolution industrielle imminente. Là aussi, on prépare un peu à ce qui arrive avec les robots humanoïdes qui sont aperçus maintenant un peu partout dans le monde. Et puis selon le Parisien, les députés votent en commission la suppression des zones à faible émission, donc les ZFE, qui interdisaient l'accès à plusieurs grandes villes. Vous savez, voilà, tout ce qui est mesures mortifères contre les véhicules, etc., qui empêchaient, que ce soit au niveau des taxes, au niveau des accès, etc., qui empêchaient les véhicules d'accès dans les grandes villes. Maintenant, ça saute et ça va dans ce sens-là. Et puis on va revenir avec le Vietnam. Selon France 24, le Vietnam veut devenir un acteur majeur des semi-conducteurs. Voilà, les semi-conducteurs qui sont de plus en plus en vogue actuellement. On voit que le Vietnam est à la pointe. Selon Science Post, fin des avions polluants, cette invention solaire pourrait changer le monde du transport aérien. Alors là, c'est intéressant, on se dirige. Chaque jour, il y a des technologies qui ressortent, c'est intéressant pour arriver vers des vols qui sont bien évidemment qui sont non polluants, qui sont hyper rapides, qui sont hyper confortables et dotés de technologies avancées. Et là, on a vraiment des avancements technologiques qui vont dans cette direction. Et puis, selon ZDNet, OpenAI condamné. Pourquoi les modèles open source vont le détruire? Alors c'est intéressant parce que là aussi tout ce qui est payant, tout ce qui est payant, c'est surtout tout ce qui n'est pas libre d'accès est mis un petit peu à gauche et en fait ce sont tout ce qui est start-up et libre d'accès qui sont mis en avant. Et on voit qu'actuellement toutes les sociétés, les entreprises qui permettent un libre accès à l'intelligence artificielle sont mises en avant. Pour les autres, elles ont un peu du plomb dans l'aile. Donc c'est intéressant. Je vous ai également partagé l'article sur Actu Telegram. Je cite, c'est une claque pour Boeing, fin de citation. Cet avion à décollage ultra court explose les précommandes avec 9 milliards de dollars en jeu. Alors on voit vraiment que, voilà, je dis Boeing, les grosses marques effectivement, qui essaient de se mettre au goût du jour, mais c'est très compliqué pour elles. Mais en tout cas, là on a des innovations au niveau de l'aviation, vitesse grand V. Selon Cryptost, l'État du Wyoming aux États-Unis veut lancer sa propre crypto-monnaie dès le mois de juillet. Tu as des États américains qui lancent leur propre crypto-monnaie. Donc ça avance très vite à ce niveau-là, ça va encore s'accélérer bien évidemment. C'est assez intéressant. La marque automobile électrique chinoise BYD ne plaisante plus
La recharge en 5 minutes s'installe déjà dans plusieurs villes. Donc là, on voit qu'effectivement, au niveau de l'amélioration des batteries, au niveau des voitures électriques, ça avance très très vite également. On le voit au niveau du temps de rechargement, hein, on l'a vu 5 minutes avec BYD, là c'est considérable. Parce qu'un des gros points faibles des voitures électriques, c'était le temps de rechargement. On voit aussi qu'au niveau du refroidissement, maintenant, elles sont de plus en plus résistantes, avec les batteries solides notamment, etc. Et elles sont de moins en moins contraignantes pour l'environnement. Donc c'est intéressant. Et puis selon le journal Les Échos, Data Center face aux besoins de main-d'œuvre, Equinix lance sa première formation à Saint-Denis. Voilà, comme je vous dis, il y a la disparition de certains emplois ou certaines activités et l'apparition de d'autres, notamment par rapport au data center. Selon MSN, États-Unis, je cite, on s'en tape de votre avis, fin de citation. L'échange lunaire entre une élue trumpiste et une journaliste anglaise tourne au vinaigre. Alors c'est Marjorie Taylor Greene, alors je l'ai mis en miniature de ce live, je l'adore personnellement, c'est vraiment la femme qui se laisse pas faire, qui est là, qui est déterminée, etc. Vraiment j'aime beaucoup, mais on voit que vraiment, voilà, au niveau des journalistes du système, maintenant ils n'ont plus le vent en poupe, ils sont plus soutenus par ce même système qui est en train de mourir sous leurs yeux. C'est assez jouissif, hein. Allez, selon MSN, États-Unis, la France informe ses ressortissants transgenres de la fin du genre X sur les demandes de visa. Alors là aussi, c'est intéressant parce qu'on voit effectivement, c'est la fin du genre X transgenre, voilà, effectivement, on revient à la normalité. Donald Trump avait fait une priorité dans sa campagne, d'arrêter un petit peu, les gens font ce qu'ils veulent, enfin les personnes majeures font ce qu'elles veulent, mais il y a deux sexes qui sont reconnus, que ce soit au niveau civique, c'est le sexe masculin, le sexe féminin, donc les choses reviennent, on revient dans l'ordre naturel des choses, hein. Et puis sur la MSN États-Unis, la France informe ses ressortissants, ça je l'ai fait déjà, en Corse, voilà, une magistrate soupçonnée de connivence avec la mafia. Donc là aussi, les magistrats qui étaient soudoyés par la mafia maintenant doivent rendre des comptes. Allez, selon Futura, des équations cachées dans l'ADN, la génétique parle le langage mathématique. Alors on est en pleine reconnexion ADN en ce moment, on en parle beaucoup, et on voit qu'il y a des découvertes et des révélations par rapport à ça à la clé. Très intéressant, je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon France Info, aide publique aux entreprises, le représentant de Sanofi mis sous pression lors d'une audition tendue au Sénat. Voilà, ces gens-là ne sont plus couverts, hein. Ils l'étaient, que ce soit Bayer, Monsanto, les grandes multinationales. Maintenant, il s'agit de Sanofi. Ils passent à la casserole, hein. Des élus républicains appellent à ne plus financer les médias publics américains. Là, ça avance très très vite, hein. Maintenant, aux États-Unis, on voit que tout ce qui est médias, tout ce qui est corruption, tout ce qui est pensée unique, c'est en train de tomber à l'eau très rapidement. Et puis le président Trump s'est moqué d'un journaliste dans le bureau ovale parce qu'il portait encore un masque en 2025. Là aussi, hein, ça c'est un pied de nez, hein, par rapport à toute cette propagande, hein, qu'il y a eu pendant le Covidiste. Là maintenant, le journaliste avec le masque, il en a pris pour son grade, hein. Allez, selon Innovant, je cite, elle bat tous les records, même à moins 40 degrés, fin de citation. Cette batterie solide chinoise redéfinit la performance électrique à toutes les températures. Voilà, un gros point faible des batteries lithium, notamment avec les Tesla et les voitures électriques, c'est le froid. Là, encore une fois, c'est en train d'être dépassé, hein. Selon BFM, le Portugal a encore dégagé un excédent budgétaire, de quoi financer ses baisses d'impôts pour les jeunes. Voilà, les pays du sud de l'Europe, j'ai dit l'Italie en tête, ces pays sont en train de reprendre du poil de la bête par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne qui sont en récession. Ça va dans le sens du courant. Allez, selon Innovant, la Chine finalise son Hyperloop à 1000 km/h et prend une avance fulgurante sur le transport du futur. Voilà, la Chine toujours en pointe pour nous orienter vers les technologies du futur, notamment au niveau du transport. C'est très intéressant. Selon Paris Match, une gigantesque structure a-t-elle été découverte sous la pyramide de Gizeh? Là aussi, voilà, beaucoup de révélations par rapport à l'Égypte, en ce moment par rapport aux pyramides, qui ne sont pas simplement des tombeaux, bien évidemment, hein, qui sont des sources d'énergie et de connexion interstellaire. Et là, de plus en plus de révélations à ce sujet. Au niveau mainstream, bien évidemment. Allez, selon Le Figaro, Trump Media va lancer un fonds d'investissement en crypto. Le titre s'envole. Voilà, vous avez vu, hein, au niveau de la crypto, entre les États qui veulent adopter leur propre monnaie crypto aux États-Unis, le titre crypto qui s'envole par rapport à Trump Media, on vous montre la direction, hein. Et puis des dossiers secrets de la CIA affirment que l'Arche d'Alliance a été retrouvée selon le Daily Mail. Il n'y a pas plus officiel que ça, donc c'est intéressant. Là aussi, on aura beaucoup de révélations par rapport aux dossiers de la CIA qui vont servir l'humanité. Ça va dans le bon sens. Et puis pour finir, selon Geo.fr, des fusées maglev propulsées par lévitation magnétique bientôt lancées
par une start-up chinoise. Alors c'est intéressant, parce que les maglevs, on avait le bruit on avait un peu les informations de maglev qui étaient un petit peu comme des hyperloops au niveau des trains, qui vont être utilisés bientôt en France notamment, on le voit déjà en Asie. Et là on parle de fusée. Voilà les amis, salut Buffy, salut Delphine, salut tout le monde, c'est vraiment plaisir d'être ensemble, toujours pour ce moment privilégié. J'ai eu 10 minutes de retard aujourd'hui, donc merci à votre compréhension, comme d'habitude, on essaie d'être à l'heure, c'est pas évident. Je suis plus à l'heure africaine moi qu'à l'heure suisse, mais bon voilà, on essaie quand même de faire au mieux. Voilà, on est 600 en direct, c'est cool les amis, c'est vraiment génial. N'hésitez pas à liker, partager toujours, c'est important pour les algorithmes et la visibilité. Je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. On va utiliser un autre oracle la semaine prochaine que je viens de recevoir, que beaucoup connaissent. Voilà, et c'est Maëla qui me l'a fait connaître. Donc salutations à Maëla qui est sur le retour pour la Finlande. Donc on lui souhaite bon retour. Voilà, merci les amis. Remerciements à Jeff Wake Up et à Voyance en Direct nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain Power de l'Horizon nous diffuser sur Odyssée. Et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous et merci pour les articles, là, toujours à Couy, je t'embrasse très fort, merci à toi qui fait un gros travail, qui était présent à Rissorangis et qui participe vraiment à ce média activement, à Olivier Coletta également, merci à Jean Sarraud pour les articles, merci à Céline du Québec également pour les articles, merci à toutes les personnes qui m'envoient des articles quotidiennement, également Catherine de Collonges aussi, que j'embrasse très fort. Voilà les amis, on va passer aux questions. Ben Kenobi, présent, les canards à tête coupée sont fous, ils courent partout, mais ils sont morts. Oui, complètement. Ouais, ça, c'est vraiment les derniers instants de vie pour eux. Alors, c'est le changement d'heure ce week-end, j'espère le dernier. Oui, c'est complètement débile ce changement d'heure. Ça, c'est clair que ça va disparaître. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde tout ça. On va finir à 1000, mais oui, ça va se connecter, puis il y aura du replay. Il y aura des rediffusions. Alors, le sosie du pape est vraiment pas du tout ressemblant, c'est énorme. Oui, ça me fait penser un peu à Biden. Au Biden, en fait, quand on a un tout petit peu de discernement, il n'y a pas besoin d'être très observateur, on voit que c'est pas lui. Vraiment, physiquement, la physiologie, tu peux pas, avec la chirurgie esthétique, tout changer. On voit que c'est pas lui, mais là, c'est vrai que sur le pape, vraiment, c'est très, très... Alors, certains m'ont dit, c'est c'est les cachets, la cortisone, je sais pas quoi, non, la cortisone, elle change pas ton visage à ce point-là. On voit que c'est pas lui. Là, c'est vraiment très... Là, vraiment, on veut vraiment nous le montrer clairement, contrairement à d'autres où c'est vraiment beaucoup plus bluffant, j'ai envie de te dire. Laurent Le Bihan, bonjour Olivier, que penses-tu de cette lumière bleue aperçue, je vais y arriver, partout sur Gaïa dans la nuit de lundi à mardi, ça ressemblait à celle de Shazam. Oui, exactement, c'est une lumière, pour moi c'est interstellaire, ça c'est pas du tout une lumière liée à SpaceX. Une fusée, ça produit pas une lumière bleue en forme de galaxie comme ça, en forme de spirale. Non, pour moi ça c'est créé par les vaisseaux. D'ailleurs, elle vous a expliqué, en tout cas, elle vous a décrit ça, c'était Véronique... j'ai du mal avec les noms les amis, c'était Véronique Théry, c'est ça. Elle vous expliquait ce qu'on voit dans le ciel, mais sur Terre, pas dans l'espace, mais sur Terre, la plupart ce sont des vaisseaux, les petits points qu'on voit, c'est pas des étoiles. Alors c'est une interprétation intéressante, en tout cas effectivement, et ça m'a été confirmé moi aussi autour de moi, c'est on va dire ces lumières bleues en forme, si tu veux, de galaxie, là en forme, j'ai envie de te dire, en rotation qu'on a vu justement dans le ciel, ça c'est lié, c'est les vaisseaux effectivement qui nous préparent, si tu veux, c'est comme une acclimatation par rapport aux êtres stellaires et aux vaisseaux spatiaux. Voilà. Je vais y arriver, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. C'est ça. Patachou, du côté de certaines stars, c'est pareil, elles sont méconnaissables et elles doivent avoir des crèmes de jour fantastiques. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus là également, qui ont été remplacés, mais effectivement il y a beaucoup de stars qui se nourrissaient de certaines substances dont elles n'ont plus accès et on voit le résultat effectivement. À Houston, il y a eu au-dessus d'un cyclone, un ovni bleu. Intéressant, s'il y a des articles ou des images, je veux bien que tu me les envoies sur Protonmail. Maintenant, on vous habitue de plus en plus à la présence stellaire, au quantique, etc. Je vous ai partagé aujourd'hui, c'était dans le tram de Genève, des publicités justement pour le quantique, en vous disant, et si vous étiez là, et à un autre point à la fois, et si ce tram était quantique, tu vois, on met vraiment, et ça passe en boucle devant les gens toute la journée, donc c'est vraiment, on habitue les gens à cela. Puis dans les journaux aussi, je vous ai partagé des articles de journaux, où on parle ouvertement de la zone 51, avec des grosses têtes d'extraterrestres en première page. Donc voilà, c'est vraiment, on acclimate de plus en plus les gens à cette réalité.
Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Aucune panique, mais surtout des fous rires avec toutes leurs annonces. Là, c'est clair, là. Là, on n'a pas fini, là. Marjorie, exact, quand on voit les pubs de parfumerie, ça fait vomir. Je partage le message du Christian. Bon, vous avez vu, à la mode, etc., ça va évoluer de façon beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus équilibrée. Ça sera plus une obsession du poids, une obsession d'avoir un physique particulier ou d'avoir des vêtements particuliers. Tout ça va s'adapter vraiment au sens de la commodité et de la beauté, en même temps beauté-commodité. Ça va aller ensemble. Ça, je trouve que Véronique Théré en parle bien dans sa capsule. Ça, en tout cas, ça résonne. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde vos questions, les amis. Merci pour toutes vos salutations partout en France et dans le monde. Merci pour vos salutations, les amis. T'as fait l'apéro, Olivier? Non, même pas. J'ai même pas bu d'alcool, pas une goutte d'alcool aujourd'hui. Bon, moi, je bois pas, je bois rarement. Mais aujourd'hui, non, rien du tout. Même pas, tu vois. À Houston, il y a eu ça, je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu, les amis. Je regarde vos questions. Bonjour Olivier, je tombe sur ton direct et suis ravi de t'écouter comme à chaque fois. Merci Kitty, ça fait plaisir. Bravo pour tout le travail et l'éveil que tu fais Olivier. Merci Paul. Et j'ai eu de la médecine quantique, génial. Sophie, décris-nous ça. Tu peux m'envoyer ton expérience sur ProtonMail. Ça peut être intéressant de partager ça. Vous avez vu, je vous ai partagé des expériences suite au Line Quartz qui sera présent normalement à Bordeaux, enfin à Saint-Mégrin, qui était présent déjà à Rissorangis et à Saint-Cana, aux 2 éditions de Saint-Cana. Il y a vraiment de très très bons retours, les amis. Je vous en partage quelques-uns sur AQ Telegram et sur Info Libérer vos talents. Il y a de très bons retours par rapport au Line Quartz, par rapport aux soins. Donc c'est positif là aussi. C'est fait pour nous accompagner dans cette transition. À quand votre passage dans le nord-est de la France? Alors on était à Strasbourg il n'y a pas si longtemps que ça et on prévoit d'aller à Bruxelles. Alors là c'est pas en France mais c'est plus vraiment dans le nord, nord-est aussi, normalement à la rentrée, si tout se passe bien, si c'est possible en tout cas c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Salut tout le monde. Je regarde les questions toujours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas les amis à les poser, faire profiter le plus grand nombre des questions générales, toujours. Un petit verre de bière, c'est raisonnable. Un petit mojito aussi, c'est bon. Un petit cocktail avec modération, ça fait du bien. Un petit alcool. Bonjour Olivier, malheureusement, j'arrive à la fin. Bah écoute, tu as encore un peu de temps. Si tu as des questions à poser, Nathalie, il est encore temps là. Je ne bois jamais entre 2 verres d'alcool. Sacré Patrick. J'ai écouté Véronique, elle m'a fait remonter mes fréquences. Oui, puis ça résonne. Il y a énormément de choses dont on parle, que ce soit au niveau des nouvelles quotidiennes, des articles mainstream, mais également des ressentis qui correspondent bien justement à la capsule de Véronique Théré. Je trouve que ça correspond assez bien. Alors, est-ce que vous avez des questions? Sur la médecine quantique, n'hésitez pas à m'envoyer vos expériences par email. C'est important aussi. C'est important. Vous avez vu Marjorie Taylor Greene, alors c'est intéressant parce que oui, les changements seront visibles dans le ciel. On va voir de plus en plus de choses dans le ciel et ça va se faire progressivement mais rapidement. Ça c'est comme les révélations, les technologies et tout le reste, et le système quantique, etc. Mais vous avez vu Marjorie Taylor Greene, alors c'est une sénatrice américaine. C'est intéressant parce qu'on voit vraiment que maintenant les langues se délient, c'est-à-dire que maintenant tout ce qui est médias du système, ils sont en train de se casser la figure vitesse grand V. On le voit clairement, on l'a vu au gouvernement américain, on voit que certaines agences de presse n'ont même plus accès à la Maison Blanche. C'est quand même énorme, faut quand même se rendre compte de ça, alors que tu as des médias indépendants qui, eux, y ont accès. Et maintenant, les médias du système, récemment, il y a eu une interview de Trump, je crois que c'était une personne, alors il me semble, je sais plus c'est quelle chaîne qui l'a interviewé, je crois que c'est CNBC ou quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est une chaîne du système, et Trump a répondu, votre chaîne a perdu toute crédibilité, comme ça en direct. Et là, tu as Taylor Greene qui dit, on se fout de votre avis en tant que journaliste, nous on fait ce qu'on a à faire. Bon, c'est fini maintenant, il n'y a aucune retenue vis-à-vis d'eux, et c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Ils sont vraiment en état d'élimination là. Depardieu qui prend une peine à faire rire, de même
pour l'autre bouffon qui est toujours journaliste sur une chaîne. Oui, bah tout ressort actuellement. Hein. Alors effectivement, il faut faire preuve de discernement. Il y a des gens qui ont un attachement émotionnel ou sentimental à certaines stars, etc. Ça a été le cas que ce soit américaine, française ou autre. Il faut faire du discernement. Quelqu'un peut avoir un très bon jeu d'acteur. Je prends toujours l'exemple de De Niro. Moi, j'aime beaucoup l'acteur. C'est-à-dire De Niro, dans ses films, que ce soit Hit, que ce soit les différents films qu'il a fait, beaucoup de films, c'est un excellent acteur. Mafia Blues, etc. Mais voilà, mais ce qu'il a fait, c'est à côté, c'est voilà, il est pro-démocrate à mort, il est woke, il a fond woke, et puis tout ce qu'on dit pas qu'il a fait par rapport à certains trafics, il était sur l'île d'Epstein, etc. Tout ça va être révélé. Donc tu vois, il faut faire preuve de discernement. Hein. C'est comme Bourdon. Récemment, il a fait une grosse bourde, parce que son fils il travaille chez Pfizer, je crois. Il a descendu, il a tiré à boulet rouge sur les gens qui voulaient pas se faire vacciner. Bah maintenant, il est cuit, voilà, parce qu'il reconnaît pas ses erreurs. Donc il faut faire toujours un discernement pour moi entre le talent qu'une personne peut avoir et également son positionnement vis-à-vis de certains problèmes, voilà, vis-à-vis de certaines choses. On peut très bien faire de discernement par rapport à ça. Ressens-tu que Macron va s'en aller avant la fin de l'année? C'est bien possible, parce que là il est en chute libre, donc je ne vois pas tenir jusqu'à la fin de son mandat. C'est bien probable, il y aura certainement des éléments qui iront dans ce sens, à mon avis. À mon avis, c'est ça. Les merdias reçoivent leur juste rétribution. C'est que le début, hein, ça va s'accélérer encore pour eux. Hein. Ça va aller jusqu'au bout comme ça. Hein. Quoi dire sur Trump quand quelqu'un me pose la question depuis la France? Bah, quoi dire sur Trump si la personne est un petit peu ouverte, elle n'a pas un réflexe pavlovien hystérique, parce que sinon ça sert à rien de discuter. Hein. Si tu vois que la personne elle est anti-Trump ou anti-Musk primaire, tu vas perdre ton énergie, tu vas rien changer. Donc, par contre, s'il y a une ouverture, bah, dire les choses positives, hein, tous les ordres exécutifs qui ont été signés par rapport au protectionnisme, par rapport à l'économie, par rapport au traité de paix, les efforts qui sont faits par rapport au conflit russo-ukrainien, par rapport à la fin de la banque et de la réserve fédérale et pour l'utilisation de la crypto-monnaie, l'indépendance des États, contre l'immigration massive, etc. Il y a plein de choses à dire hein, contre toute la corruption au niveau étatique grâce au Doge, etc. T'as plein de choses à dire. Macron ne partira pas, il vient de déclarer la guerre à la Russie. Macron, il déclare la guerre à rien du tout. Macron, il est là, c'est un acteur. Il est là pour faire le pitre, quoi. Je veux dire, il n'y aura pas de guerre à la Russie ou quoi que ce soit. Déjà, il sait très bien qu'il n'y a aucune possibilité là-dessus. Mais t'as encore des gens qui l'écoutent. Genre pareil, des gens qui l'écoutent. Et t'as des gens, le pire, c'est que t'as des gens qui se disent éveillés, qui l'écoutent encore. Parce qu'ils ont peur. C'est encore pire. Voilà. Donc, quand tu cesseras de l'écouter, peut-être que ça accélérera la disparition de cet acteur. J'ai envie de te dire. Mon adresse mail est en description, René, c'est l'adresse ProtonMail en description du live. Tu cliques en dessous de la vidéo et tu as mon adresse mail qui est disponible. Voilà. Alors pour les liens, vous avez les liens, je vous les partage aujourd'hui sur Actu Telegram. Vous faites une recherche, vous faites Line Quartz et vous avez le lien Line Quartz avec toutes les adresses. Et elles sont également sous le live de Maëla qu'elle a tenu avec Cécile Pagès. Voilà, c'est ça. Pour une fois en direct, avez-vous partagé la photo de groupe faite à Rissorangis? J'ai partagé beaucoup de photos de Rissorangis, hein, elles sont disponibles sur les réseaux. Voilà les amis, bah écoutez, c'était cool, voilà. Il envoie des soldats dès ce soir, ça annoncé à la télé en direct. Ah, parce que c'est annoncé à la télé, c'est vrai, Christian? Jusqu'à temps, c'est depuis quand que ce qui est annoncé à la télé, c'est vrai? Il a envoyé des soldats qui va y aller. Tu vas y aller, toi? Bah non, alors, est-ce que les gens autour de toi vont y aller, non? Ben laisse-le envoyer ses soldats. Il n'y a pas de guerre en Russie-Ukraine. Ils sont en train de. Je te réexplique parce que je vais répéter les choses. Regarde bien. Je vais faire une dernière explication par rapport à ça. Ça, c'est parce que tu regardes les médias, d'accord? Tu as des gens autour de toi qui disent ça va être la guerre, c'est terrible. Ok, d'accord. Bon. Maintenant, il faut savoir une chose. C'est quoi l'armée française et l'armée russe? Est-ce que tu as comparé l'effectif? Est-ce que tu as comparé les technologies? Est-ce que l'état-major français a déclaré la guerre à la Russie? Non. Est-ce qu'ils sont prêts à aller en guerre? Non. Par contre, qu'est-ce qui se passe concrètement? À part le pitre qui est à l'Élysée, qui dit qu'il va donner des kits de survie à la population. Qu'est-ce qui se passe concrètement en Russie? Est-ce que la Russie a déclaré la guerre, a dit qu'elle allait continuer? Non. Est-ce que les États-Unis sont en tension avec la Russie? Non. Il y a des traités de paix qui sont en organisation vis-à-vis de ce qui se passe là-bas avec le soutien de la Chine, etc. Est-ce que l'Ukraine a dit que la guerre allait durer et que la Russie allait pas et que les États-Unis allaient pas servir d'intermédiaire? Non. Donc toi, tu sais tout ça, mais en même temps tu suis l'abruti qui est au pouvoir, qui dit qu'on va prendre de l'argent sur ton compte, qu'on va passer à l'euro numérique et qu'on va partir en guerre. C'est ta faute. Je suis désolé. C'est toi qui leur donne du crédit. Voilà. Voilà. Je voulais quand même dire ça.
parce que je pense qu'il y a encore certaines personnes qui se laissent encore emporter par le narratif du système, et c'est justement dans le piège dans lequel tu es tombé, donc à toi d'en ressortir. Voilà les amis, bah, c'était vraiment cool, les amis, c'était vraiment sympa de passer un moment avec vous. Bah, on est resté 25 minutes quasiment aujourd'hui, c'est bien, on est presque 900 en direct, c'est génial. Donc likez, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, c'est important pour les algorithmes. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis, hein, pour la chaîne, pour l'indépendance, la souveraineté, le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous pouvez faire un don crypto, vous avez mon lien Bitcoin et XRP en description. Si vous faites un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une super matinée, journée. Bah écoutez, je vais profiter de ma journée, comme il y a des troupes qui ont été envoyées, hein, apparemment des troupes françaises qui ont été envoyées, voilà, ils ont des chars des années 50, ils ont été envoyés à la frontière russe, du coup bah, Poutine va envoyer la bombe nucléaire, l'arme nucléaire, mais bon, avant ça, on va pouvoir se profiter et se boire une bonne bière. Non, je rigole. Voilà les amis, il faut vraiment rire de ça, c'est vraiment, il y a encore des gens qui sont là-dedans, bon voilà, après chacun son rythme, il faut vraiment se détacher de tout ça. Voilà, je vais faire un tirage les amis pour cette journée. Aujourd'hui nous sommes, quel jour? Jeudi 27 mars 2025, c'est ça. J'avais déjà tiré la semaine dernière je crois. Les 26, l'art de la méditation, paix, soulagement, sanctuaire. Voilà, donc c'est vraiment adressé aux personnes, je ne vais pas les citer, hein, qui pensent encore à la guerre, au conflit nucléaire, on va prendre l'argent sur votre compte, l'euro numérique. Allez, respirez, on prend une bonne bouffée d'oxygène, tout ça c'est du narratif, et vous voyez toutes les choses positives et tout ce qui est en train de se passer actuellement dans le sens du nouveau monde et la fin de l'ancien. Et vous avez l'actu Telegram pour ça, les amis notamment, et partagez les informations et placez-vous vraiment en réception de tout ce qui arrive là, c'est très important. Méditation, prise de distance. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.